salut tout le monde. Je me présente, je m'appelle Talden. Vous m'avez peut-être déjà vu quelque part sur internet, ou pas, mais si vous croisez quelqu'un qui s'appelle Talden et qui a cet avatar-là, il y a de grandes chances que ce soit moi. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos que j'avais décidé de commencer. Elle s'appelle Les personnages perdus. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien je vais vous expliquer. Je suis quelqu'un de très créatif, on va dire. Je suis le genre de personne qui, en mangeant son sandwich, se retrouve avec une idée tout à fait géniale, qui va se mettre à développer pendant des heures et des heures, jusqu'à ce qu'il crée un truc, bah, qui va faire complètement exploser votre esprit. Le problème, c'est que je suis aussi quelqu'un de très fainéant, et que donc la plupart des bonnes idées que j'ai eues dans ma vie, je ne les ai pas réalisées. Que ce soit juste par fainéantise, ça m'arrive simplement, je suis quelqu'un qui est très prône à la procrastination, ou simplement parce que je n'ai pas les capacités pour les réaliser. Et comme j'ai une très bonne mémoire, je garde quand même en tête tous ces trucs que j'ai imaginés sur le long terme. Et je me suis dit, ce serait quand même triste de les garder que dans ma tête. Je sais pas, imaginez demain je me fais renverser par une voiture, personne ne saura jamais rien de cette histoire. Alors évidemment, c'est pas la Bible, hein, c'est pas le nouvel Harry Potter, c'est pas un machin qui va vendre des millions de livres, mais c'est pas grave, ce sont des idées que j'aime bien. Alors j'avais envie de vous les présenter, un par un, chaque fois ce sera centré sur un personnage. Les personnages ont été inventés, développés et oubliés, parce qu'ils sont jamais arrivés à terme, finalement, c'est aussi bête que ça. Et comme premier personnage, je m'étais dit, eh bien, pourquoi je vous présenterai pas Talden? Pas moi. Moi, je m'appelle pas Talden dans la vraie vie. Ma mère, elle m'aimait quand même, elle m'a donné un vrai nom quand je suis né. Non, le Talden qui était un personnage que j'ai inventé et qui finalement est devenu mon pseudonyme partout sur Internet. Alors avant qu'on ne commence, je voudrais préciser quelque chose. Un des moteurs de ma créativité, c'est le fait que je fais énormément de jeux de rôle. Parce que le jeu de rôle force à créer des personnages, des univers et des histoires. Et je me rends bien compte qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont peut-être jamais fait de jeu de rôle. Donc je vais vous donner une définition très rapide et très courte. Qu'est-ce que c'est le jeu de rôle? Imaginez un genre de jeu collaboratif où chacun joue un personnage dans un monde complètement fictif et qui tente, eh bien, finalement, de créer une histoire. Je crois que ça va voir plus loin. On pourrait même dire qu'il y a des gens qui ont relié le jeu de rôle à du théâtre d'improvisation, par exemple, mais il y a deux différences majeures quand même. Alors, numéro 1, tout le monde ne fait pas ce qu'il veut, parce qu'il y a un des joueurs qui est nommé le maître du jeu et qui est chargé de créer un monde plus ou moins cohérent et de gérer tous les petits personnages secondaires qui ne sont pas les autres joueurs. Et de deux, c'est un passe-temps vachement geek, et les geeks, ils aiment bien les choses qui sont compliquées. Donc, la plupart du temps, les jeux de rôle se jouent avec beaucoup de règles, des livres très compliqués, et des tas de dés avec un nombre de faces pas très commun. Pour vous donner une idée, juste pour la comparaison, voilà, ça, ce sont les 3 livres nécessaires pour pouvoir commencer à jouer à Donjons et Dragons, édition 3.5. Quelque chose comme 800-900 pages de règles, pour vous donner une idée. Bon, tous les jeux ne sont pas comme ça, je peux vous donner un contraste. Voici le DK2, qui est un peu l'arrière-petit-fils bâtard de Donjons et Dragons, qui est un de mes favoris. Et voilà, ça c'est un bouquin, c'est tout ce dont vous avez besoin pour jouer au jeu de rôle. Mais bon, c'est pour vous donner une idée, parce que ça va souvent revenir que mes personnages ont été créés par des limitations de règles, ou qui ont été inspirés finalement par les limitations du jeu. Je considère qu'il y a toujours moyen d'avoir beaucoup de créativité dans des situations où on est très limité. Bon, on retire les bouquins, et on commence. Alors, d'où ça vient Talden? Eh bien, ça date de quand j'ai eu Internet à la maison pour la première fois. Ce qui est arrivé super tard, parce que je devais avoir 18... non... un peu moins de 18 ans, genre entre 17 et 18 ans, j'étais le petit jeune. Et donc, je me suis retrouvé sur Internet, et sur Internet, eh ben, on peut définitivement pas signer avec son vrai nom, c'est pas cool, il faut se trouver un pseudonyme. Alors, le pseudonyme Talden est arrivé à partir de là, principalement parce que mon meilleur ami, Fix, salut Fix si tu me vois, a une très mauvaise habitude. C'est qu'il déforme tout en jeu de mots. C'est quelqu'un qui est très comique, par moment, mais quel que soit le nom qu'on donne à ce personnage, Fix trouvait toujours un moyen de le déformer et d'en faire un mauvais jeu de mots. Je vais vous donner un exemple, qui est le premier exemple qui me passe par la tête. À l'époque où je jouais à Warhammer 40 000, vous voyez, avec les petites figurines peintes et tout, vous devez vous habituer, je suis un gros geek, hein, j'ai joué à peu près tout. Quand je jouais à Warhammer 40 000, j'avais une idée, je fais « Ah, mais je vais donner l'identité au chef de mon bataillon. » Tout le bataillon est constitué d'âmes qui sont enfermées dans des armures, et en même temps, les figurines, elles ont un petit côté égyptien, etc. Donc, hop, je vais l'appeler Anubis, le dieu de la mort, et tout ça, ça fait super sérieux. Ça lui a pris environ 0,7 secondes pour transformer Anubis en Anus bis. Ouais, c'est pas son meilleur jeu de mots, il en a fait des meilleurs. Et alors là, en plein milieu de la bataille, alors que vous êtes super concentré, il va vous faire un truc dans le genre « Ah, Anus bis prend une blessure, ça lui fait un deuxième trou. Ah non, pardon, un troisième, vu que c'est un Anus bis. »
Et donc, pour en revenir à cette histoire, pourquoi Talden? Parce que Fix donc déformait tous mes noms de personnages. Il fallait donc que je trouve un nom de personnage qui ne soit pas déformable. Et le nom de personnage que j'ai trouvé, bah, c'est arrivé par hasard. Je crois que j'ai simplement mélangé des lettres au hasard jusqu'à ce que je tienne quelque chose et obtenu Talden. Talden, vous pouvez pas vraiment le déformer comme nom, je veux dire. Il y a des copains qui m'ont déjà appelé Taldan, juste pour m'embêter, mais en dehors de ça, il n'y a pas moyen de le déformer. Donc c'était bon, j'avais trouvé un. Et puis j'avais même un autre nom, mon premier pseudonyme, c'était pas juste Talden, c'était Talden Aether. Aether était un terme qui arrivait énormément dans Magic the Gathering, encore un jeu de geek, et je trouvais que ça sonnait super bien, même si c'est juste une déformation du mot Aether, et que voilà, bon, Talden Aether, j'avais un nom. Mais c'est aussi l'époque où j'étais à fond dans Donjons & Dragons. Et quand je dis à fond, c'était pratiquement le seul jeu de rôle qu'on jouait entre copains. Donc je m'étais dit, ah bah maintenant que j'ai un nom, je vais taper ça sur un personnage de Donjons & Dragons. Et le personnage de Donjons & Dragons, ce personnage-là, le Talden Aether donc, était sans doute à l'époque le personnage que j'ai le plus développé. Parce que souvent, quand on commence une partie, c'est on fait une partie, ouais d'accord, je fais un mage, bon, tu jettes les dés, tu crées tes caractéristiques, tu fais pas attention. Et généralement, le personnage ne sert qu'une ou deux fois, donc c'est pas trop grave. Là, je m'étais dit, eh ben, je vais faire l'effort supplémentaire, je vais faire un vrai personnage. Et j'ai commencé en me basant sur les règles, c'est-à-dire que j'ai fait un build. Les gens qui font un peu des trucs geeks savent ce que c'est un build, mais un build, principalement dans Donjons & Dragons, vu que le jeu se passe en 20 niveaux successifs, eh bien j'avais fait des feuilles où j'expliquais, eh ben, au niveau 1, il va prendre tel pouvoir, de telle classe, il mettra tel point dans telle compétence, au niveau 2, il va faire ceci, au niveau 3, il va faire machin, au niveau 6, il achète une nouvelle arme qui fait ceci, il prend tel don, blablabla. Et j'avais fait une longue fiche qui en fait finalement disait, ben, mon personnage d'un point de vue règle, il va évoluer du niveau 1 au niveau 20, comme ça. Sauf que je ne l'ai pas fait qu'une fois, je l'ai fait 4 ou 5 fois facile. En fait, c'était chaque fois des versions alternatives. Celui-là, il y avait le Talden normal, le premier Talden Aether, qui était un maître martial, si vous voulez, assez neutre, mais d'un type combattant. Il y avait le Talden Saint, qui était tiré du livre Les Chapitres Sacrés, qui est un livre consacré à Donjons & Dragons uniquement pour les personnages qui sont genre auréolés de gloire et de sainteté, et qui pètent des violettes, et quand ils éternuent, ça fait des miracles. Donc c'était le Saint Talden, qui était basé sur ces règles-là. Et puis j'avais fait le Evil Talden, qui était basé sur un autre livre de Donjons & Dragons, Les Chapitres Interdits, qui est exactement l'inverse. C'est un livre qui est entièrement consacré à créer des monstres, des psychopathes, des méchants de comic book presque, des super vilains. Je me suis ensuite même créé un quatrième Talden, qui était plus neutre, et qui était le Talden psionique, parce qu'il y avait encore un livre de Donjons & Dragons, qui possédait d'avoir des pouvoirs psy, donc c'était un guerrier, mais qui avait également des pouvoirs mentaux, etc. Si vous avez compris l'idée, en fait, chaque fois que je m'achetais un nouveau livre de Donjons & Dragons, j'essayais de faire un Talden qui venait de ce livre. C'était mon champion éternel, c'était mon Steppenwolf, c'était le personnage, je m'étais dit, je vais utiliser ce personnage toute ma vie, dans 10 versions différentes, ce sera toujours Talden. Sauf que ce n'est jamais véritablement arrivé. Enfin, disons que c'est un personnage que j'ai beaucoup travaillé d'un point de vue règle, mais que malheureusement, j'ai pas beaucoup travaillé d'un point de vue histoire. Et donc, c'était un peu... Talden était un peu une coquille vide, si vous voulez. Attention, c'est pas pour dire que le personnage était complètement raté. Il y avait, par exemple, il avait une apparence. Celle-là. Ça, c'est Sid de Final Fantasy VII. Vous imaginez ça en plus jeune. C'était Talden. Super imaginatif que j'étais à l'époque. Donc, il avait une apparence, mais est-ce qu'il avait une personnalité? Non. Non, pas vraiment. Disons que déjà, que comme j'avais fait 3 ou 4 versions différentes du personnage, forcément, il allait complètement changer d'une version à l'autre. Mais, par contre, quelque chose qui était très clair, d'une version à l'autre de Talden, c'est qu'il utilisait toujours la même arme. Alors, encore une fois, quand je vous dis que l'inspiration me vient souvent des règles, il y avait dans un petit livre de supplément, un petit supplément Donjons & Dragons oublié, je ne sais plus lequel d'ailleurs, il y avait une arme qui s'appelait le Duom. C'était en fait, bon, on va dire, c'est une lance avec 2 petites ailettes à contresens. Le Duom était, d'un point de vue règle, extrêmement intéressant. Sans rentrer dans les détails, ça permettait d'attaquer les gens qui étaient loin et les gens qui étaient près. Alors que normalement, quand tu as une arme, tu choisis l'un ou l'autre. Là, il pouvait faire les deux. Qui plus est, combiné avec certaines autres choses, etc., eh ben, c'était presque devenu finalement la marque de fabrique du personnage. C'était un personnage qui était rapide, qui portait relativement peu d'armure, et qui se battait avec un Duom géant. D'ailleurs, j'en étais arrivé au point où je m'étais amusé à inventer
des chorégraphies par exemple. Il tenait sa lance comme ça, alors il frappait sur le bas des sols, sur les jambes, puis quand quelqu'un arrivait, clac, il faisait des choses comme ça et tout. De toute façon, c'était... j'étais à fond dans mon Doom, alors que ça se basait juste sur un profil d'une arme. Ça prend 2 lignes dans un livre, mais ça avait été suffisant pour que je crée un personnage dessus en premier lieu. Et vous allez me dire, mais pourquoi alors tu racontes l'histoire de Talden s'il n'y a rien à raconter? Eh bien parce que ça m'a déjà ça m'a donné mon pseudonyme. En fait le Aether a sauté au bout d'un moment, parce que c'était trop long à taper, que c'était la plupart des gens sur les forums m'appelaient Talden de toute manière, donc le mot Talden est resté, encore aujourd'hui je l'utilise. Mais plus intéressant, c'est une anecdote qui m'est arrivée. Donc comme je dis, le Talden en question, je l'ai joué... En fait je crois que je l'ai jamais joué, je l'ai peut-être joué une partie pendant genre 1 heure. Mais on peut pas vraiment appeler ça jouer, c'est-à-dire que j'avais fait des longues fiches de personnages et je ne les ai jamais utilisées. C'est un peu un point commun sur la plupart des personnages que vous allez découvrir dans cette série, je tiens à vous le dire. Donc je ne l'ai pas joué, mais ça ne m'empêchait pas d'en parler à mes amis. Et donc encore une fois j'expliquais le machin où je tenais la lance comme ça et tout, et je parlais, jusqu'à ce qu'un jour il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais c'est bon, on a compris, t'es lourd avec ton personnage à la fin ». Vous voyez, sur le moment j'étais un petit peu choqué. Parce que je m'étais dit, quoi? Enfin, j'ai mis du travail dans ce personnage, pourquoi est-ce que tu me le balances comme ça? Mais je fais l'erreur, font beaucoup de gens, beaucoup de gens, quand ils ont quelque chose de nouveau, ils n'arrêtent pas d'en parler. Encore, et encore, et encore, et encore. Je ne le jouais pas et je les gavais, parce que eux avaient une vision du jeu qui était plus, bon, cette fois-ci je le fais à barbare, je prends une grosse hache et je vais tout péter. C'était une optique plus ludique, un petit peu plus relax en fait par rapport à moi. C'est pas qu'ils prenaient pas le jeu au sérieux, vu qu'ils venaient avec leurs dés, ils jouaient de manière sérieuse et tout ça, c'est juste qu'ils ne prenaient pas le jeu autant au sérieux que moi. D'ailleurs, Fix, le même Fix qui créait des jeux de mots, quand je lui avais parlé de cette histoire où j'avais inventé plusieurs versions, etc., il m'avait dit, mec, tu fais trop de travail là-dessus, ça sert à rien. Tu vas jamais le jouer, pourquoi est-ce que tu mets autant de boulot là-dedans? Il a raison dans un sens. Et donc, étant donné que Talden Aether a peu à peu sombré dans l'océan de mon indifférence et que je ne l'ai jamais finalement joué, je m'étais dit, bon, allez, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de mettre autant de soin dans mes personnages, de toute façon ça sert à rien. Si seulement j'avais tenu parole. Je crois que cette série va être longue au moins une 12aine d'épisodes et à chaque fois vous verrez un personnage pour lequel j'ai porté trop d'attention. Parce que je suis comme ça. Quand j'invente quelque chose, je ne peux pas m'empêcher d'aller inventer des tas de détails et des tas de petites choses. Talden était juste le premier dans une longue série de moi qui prend bien trop au sérieux ce qui finalement est un petit hobby. Et pas que pour le jeu de rôle, vous verrez que je vous parlerai éventuellement de choses que j'ai pensé à faire en bande dessinée, en roman, en blog même, toutes ces choses-là, j'y ai mis énormément d'attention. Je crois qu'en fait la morale est complètement inverse. Vous pouvez jamais mettre trop d'attention dans un personnage, vous ne pouvez jamais mettre trop d'attention dans un dessin, dans une histoire, dans n'importe quoi. J'ai envie de dire que si vous y mettez du travail, c'est que vous y tenez. Si vous y tenez, c'est peut-être que c'est une bonne idée. Pas toujours, mais peut-être. Je crois que c'est tout pour Talden Aether, personnage à la vie extrêmement courte, vu qu'il n'a pas eu de vie du tout, mais qui est un bon exemple des genres de choses que je fais. Et je crois que dans les épisodes qui suivront, on parlera d'autres personnages, pas toujours de jeux de rôle, mais vous verrez que j'appuie toujours autant de soins et autant de détails à des personnages qui, finalement, ne servent jamais. Je vous retrouverai dans un prochain épisode des Personnages Perdus. À la prochaine! Qui veut que ne fait pas partie de vos contacts. Merci Skype.